Bonjour tout le monde. Dans cette séance, nous allons traiter l'exercice 1 de la série numéro 2, c'est les intégrales généralisées et les équations différentielles. Plus précisément, nous allons traiter la question numéro 1 et dans la question 2, on va traiter les intégrales A, B et C. On va laisser les autres intégrales pour une autre vidéo, Inch'Allah. Alors commençons par la première question. Donc, dans cette question, il vous demande d'étudier la convergence, bien la nature des intégrales A, B, C. Alors, pour l'intégrale A, donc, exercice 1 dans la série numéro 2. Donc, pour l'intégrale A, bien la nature de l'intégrale A qui est égale à l'intégrale de 0 à P demi, P sur 2, tangente de X, t de X. Alors là, bien sûr, vous savez que la fonction tangente de X, on a déjà la fonction qui à chaque X fait associer tangente de X, est une fonction continue, continue sur l'intervalle 0, P sur 2 ouvert, parce que la fonction tangente n'est pas définie sur P sur 2. Et donc, elle sera intégrable sur cet intervalle. Donc, tangente de X, elle est intégrable. Plus précisément, il est localement intégrable. D'accord? Intégrable sur l'intervalle 0, P sur 2. Il y a donc un problème au point P sur 2, qu'on appelle un point incertain. D'accord? Donc, le point incertain, donc il y a un point incertain, ça veut dire le point dans lequel il y a un problème, c'est le point ici, c'est le point P sur 2. Donc, on va essayer de traiter l'intégrale. Donc l'intégrale A, c'est exactement la limite de l'intégrale de 0 à t, puisqu'on a un problème au point P sur 2. Donc, on va essayer de calculer la limite lorsque t tend vers P sur 2. D'accord? De cette intégrale, tangente de x, dx, qui est égal à tout simplement, bien sûr, tout le monde sait que la primitive de tangente de x, c'est moins ln de la valeur absolue de cosinus de x. Donc ça, c'est la limite lorsque t tend vers P sur 2, de l'intégrale de 0 à t, de sinus de x sur cosinus de x, d de x, qui est égal à tout simplement la limite lorsque t tend vers P sur 2, de voilà la primitive de sin x sur cos x, ça veut dire tangente x, c'est moins ln de la valeur absolue de cosinus de t, c'est de x, plutôt de x, de 0 à t, qui est égal à, voilà, donc c'est la limite, donc, ou bien c'est la limite lorsque t tend vers P sur 2, de moins ln de la valeur absolue de cosinus de t, moins, ça fait plus, cos de 0 c'est 1, et ln de 1 c'est 0, donc plus 0. Donc, et puisque la limite lorsque t tend vers P sur 2 de cos de t c'est 0, donc avec valeur absolue c'est 0 plus, ln de 0 plus c'est plus l'infini. D'accord? Et donc ça c'est c'est plus l'infini plutôt, moins l'infini qui est égal à plus l'infini. Et donc, notre intégrale, ça veut dire que l'intégrale, donc A, est une intégrale divergente. Voilà, c'est une intégrale divergente. Alors, maintenant, pour l'intégrale B. Alors, si on détermine maintenant la nature de l'intégrale B, nature de B, qui est égale à l'intégrale de 0 à P sur 4, cos x sur la racine de sinus de x, d de x. Voilà. Alors là, la même remarque. Donc, la fonction cos x sur racine de sin de x est une fonction continue sur l'intervalle 0 ouvert P sur 2, parce qu'il y a un problème ici au point 0. D'accord? Ça veut dire le point insert de cette intégrale,
c'est le point 0, incertain. Le point incertain, c'est le point 0. D'accord? Et donc, déjà la fonction cos x sur racine de x, c'est une fonction continue sur cet intervalle, ça veut dire sur 0 ouvert plus sur 4, et donc il est intégral. D'accord? Donc il n'y a pas de problème à l'intérieur de l'intervalle 0 plus sur 4. Donc le problème, c'est au point 0. Donc le point incertain, et le point 0. Donc on va essayer de calculer maintenant la limite. La limite, lorsque t tend vers 0, de l'intégrale de t à p sur 4 cos x sur la racine de sinus de x, d de x. Alors ça s'écrit, donc cette fonction, c'est une fraction qui s'écrit sous forme de u' sur la racine de i. Voilà, donc cos de x, c'est la dérivée de sinus de x. Donc u' sur la racine de i. Et donc ça, c'est exactement la limite, si vous voulez. Donc c'est la limite lorsque t tend vers 0. Et donc la primitive de cette fonction, ça sera 2 la racine de x. D'accord? La racine de sinus de x. La racine de sinus de x. D'accord? 2, 0. Ou bien de t à p sur 4. Et voilà. Et donc, est égal, ça c'est la limite lorsque t tend vers 0. 2, on va calculer ça. Donc, 2 fois la racine de sinus de p sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins 2 la racine de sinus de t. D'accord? Et donc, t est égal, exactement, c'est 2. Donc, on peut simplifier ça. Donc, ça, c'est racine de 2. Donc, c'est 2 avec racine de 2, c'est racine de 2 fois racine de la racine de 2. D'accord? Moins. Et la limite, lorsque t tend vers 0 de sinus de t, c'est 0. D'accord? Moins 0. Donc, l'essentiel pour nous, c'est que cette intégrale égale une valeur différente de l'infini. Donc, ça appartient à R. Et donc, l'intégrale est une intégrale convergente. Donc, l'intégrale B est une intégrale convergente. Voilà. Après, pour l'intégrale maintenant, pour l'intégrale C. Là, ici, on détermine la nature de l'intégrale C. Nature de C qui est égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de x l'expansion moins x carré d de x. Bien sûr, ici, il est clair on a deux points incerts, on a un problème au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que les points incertains, les points incertains sont moins l'infini et plus l'infini. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser la relation, sachant que la fonction x, l'expansion moins x, est une fonction intégrable sur R, parce qu'il est une fonction continue sur moins l'infini plus l'infini. D'accord? Mais quand il y a un problème au point moins l'infini et plus l'infini. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire cette intégrale C à l'aide de la relation de Charles sous forme de, donc je vais prendre pour un alpha appartient à R. Donc on a la chose suivante. L'intégrale C, ce n'est que l'intégrale, ou bien la limite, lorsque t tend vers moins l'infini, de l'intégrale de t à C, à alpha, de x l'expansion moins x carré d de x, plus la limite lorsque t tend vers plus l'infini, de l'intégrale de alpha à t, voilà, de x l'expansion de moins x carré d de x. Voilà, ça veut dire, on a écrit cette intégrale C, c'est la somme de ces deux intégrales. C1, je peux noter par C1 et C2. D'accord? Voilà. Donc, pour étudier la nature de l'intégrale C, il suffit de déterminer la nature de l'intégrale C1 et de l'intégrale C2. Voilà. Alors, pour l'intégrale C1, pour l'intégrale C1, on a la chose suivante. Donc, on a
C1, c'est la limite lorsque t tend vers moins l'infini de l'intégrale de t à alpha de x, l'exponentielle moins x carré t de x, qui est égal à la limite lorsque t tend vers moins l'infini. Là, la primitive de x, l'exponentielle moins x carré, c'est moins 1 demi, l'exponentielle moins x carré, d'accord, de t à alpha, qui est égal à la limite lorsque t tend vers moins l'infini de moins 1 sur 2 l'exponentielle de moins alpha au carré. Moins avec moins, c'est plus 1 demi exponentielle de moins t au carré. Et donc ça, lorsque t tend vers moins l'infini, t carré tend vers plus l'infini. Et donc ça, moins t carré tend vers moins l'infini. Et donc l'exponentielle moins t carré tend vers 0. Donc ça tend vers 0. D'accord? Et donc cette intégrale, c'est exactement moins 1 demi exponentielle moins alpha au carré qui appartient à R. D'accord? Ce qui implique que C1 est une intégrale convergente. Voilà. Convergente. Pour l'intégrale C2. Donc, pour C2, donc de la même manière, on a C2, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'intégrale de alpha à t de x, l'exponentielle moins x carré d de x, qui est égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins 1 demi l'exponentielle moins x carré de alpha à t. Et ça sera la limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins 1 demi l'exponentielle moins t au carré plus 1 demi l'exponentielle moins alpha au carré qui est égal, ça tend vers 0. D'accord? Donc ça c'est l'exponentielle 1 demi l'exponentielle moins alpha au carré. Et donc, qui appartient à R. Et donc ça implique que C2 est une intégrale convergente. Voilà. Comme conclusion, si vous voulez, conclusion, l'intégrale C est une intégrale convergente. L'intégrale C est convergente. D'accord? Car, et on a de plus si vous voulez, et on a C, c'est C1 plus C2, qui est égal à, puisque C1 c'est 1 demi l'exponentielle, moins 1 demi l'exponentielle moins alpha carré, C2 1 demi l'exponentielle moins alpha carré, donc cette somme est égale à 0. D'accord? Donc l'intégrale est une intégrale convergente et sa somme est égale à 0. Voilà. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors, dans la question numéro 2, il vous demande d'étudier la nature des intégrales de plusieurs intégrales. D'accord? Donc, je vais essayer d'afficher la série. Voilà. Alors là, il vous demande d'étudier la nature des séries suivantes. D'accord? Plus précisément, ici, on va essayer d'utiliser les critères de convergence. Alors, pour l'intégrale A, nature de A. L'intégrale de 0 à 1, x carré plus 1 sur la racine de x, 1 moins, moins x. Voilà, d de x. Alors, pour la nature de cette intégrale. Alors, les points incerts, ou bien les points incerts ici, vous pouvez remarquer ici qu'on a deux points incerts. Il y a un problème au point 0, il y a un problème au point 1. D'accord? Donc, les points incertains, les points incertains sont 0 et 1. D'accord? Et la fonction qu'on a ici, c'est une fraction rationnelle, c'est une fonction continue à l'intérieur de l'intervalle, donc sur 0 ouvert, 1 ouvert. Donc, elle est intégrable. D'accord? Le seul problème, c'est au point 0 et au point 1. Donc, on va essayer de traiter l'intégrale au voisinage de 0. Au voisinage de 0. Donc, au voisinage de 0, on a par équivalence x carré plus 1 sur la racine de x 1 moins x. Vous pouvez vérifier facilement qu'il équivalent à 1 sur la racine de x. D'accord? Au voisinage de 0. Là, il suffit de remarquer que la limite de cette fonction de x carré plus 1 sur racine de x facteur de 1 moins x divisé par 1 sur racine de x
hein, est égal, donc on va simplifier racine de x avec racine de x, et on place par 0, on va trouver 1. Donc cette limite de rapport est égale à 1. D'où l'équivalence au voisinage de 0. D'accord? Or, vous savez que au voisinage de 0, c'est intégral. Or, l'intégrale de 0 à 1, c'est quelconque, ça veut dire au voisinage de 0, avec C appartient R, de 1 sur la racine de x d de x, est une intégrale de Riemann convergente. C'est une intégrale de Riemann convergente. Pourquoi elle est convergente? Car alpha, ici alpha c'est 1 demi, x 1 demi. Alpha est égal à 1 demi, il est inférieur à 1. D'accord? Alors, parce qu'au voisinage de 0, on a convergence pour les alpha inférieurs à x à 1. Au voisinage de l'infini, pour l'intégrale de Riemann, on a convergence pour alpha supérieur strictement à 1. Il faut noter ça. Alors, l'intégrale de 0 à c de x carré plus 1 sur la racine de x, 1 moins x, dx, est une intégrale convergente. D'accord? Alors, au voisinage maintenant, au voisinage de 1. Au voisinage, on va s'étirer, au voisinage de 1, alors, au voisinage de 1, de la même manière, on va essayer de chercher une équivalence de cette fonction. On a x carré plus 1 sur la racine de x, facteur de 1 moins x, elle est équivalente à, si vous voulez, à x carré plus 1 sur 1 moins x. D'accord? Parce que si on divise par ça, on va trouver 1 sur la racine de x. Et au voisinage de 1, limite lorsque x tend vers 1, ça tend vers 1. Et ça aussi équivalent, si vous voulez, à, ça c'est équivalent à 1 sur 1 moins x. Donc si on divise par 1 sur 1 moins x, on va trouver x carré plus 1. Il tend vers 1 lorsque x tend vers, il tend vers 2 lorsque x tend vers 1. Donc là, je dois multiplier par 2. D'accord? Donc, limite de ce rapport de x carré plus 1 sur 1 moins x par 2 sur 1 moins x est égal à 1. Donc ça équivalent à ça au voisinage de 1. D'accord? Or, l'intégrale qu'on a ici, l'intégrale de 2 sur 1 moins x dx est une intégrale, voilà, est une intégrale divergente. C'est une intégrale de Riemann divergente. De Riemann divergente. Il est clair pourquoi c'est une intégrale divergente, hein? Parce que ça est équivalent à 1 sur x, avec x est égal à 1. C'est alpha, c'est 1, d'accord? Donc l'intégrale est une intégrale divergente. Voilà. Donc puisqu'on a ça, alors, par critère de comparaison, toujours, par critère de comparaison, alors par le critère de comparaison, hein, l'intégrale de c à 1 de x carré plus 1 sur racine de x facteur de 1 moins x dx est une intégrale divergente. Voilà, et divergente. Donc, en conclusion, donc l'intégrale a est égale à une intégrale convergente plus une intégrale divergente. Donc, ce qui implique que l'intégrale a est divergente. Voilà. C'est tout pour cette intégrale. Alors, passons maintenant à l'intégrale b. Alors, pour l'intégrale b, voici de chercher la nature de l'intégrale b, qui est égale à l'intégrale de 1 plus l'infini de x 2020 expansion moins x d de x. Voilà. Alors, si le point incertain, c'est le point plus l'infini. Le point incertain est plus l'infini. Et la fonction x carré, x 2020, l'expansion moins x, c'est une fonction continue sur l'intervalle 1 et l'infini ouvert, donc il est intégrable. Donc on y a seulement un problème au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, on a, donc au voisinage
2 de plus l'infini, on a x 2020, l'exponentielle moins x, vous pouvez vérifier que ça c'est un petit taux de 1 sur x carré. Hein? C'est un petit taux, pourquoi? Parce que la limite de x 2020, l'exponentielle moins x divisé par 1 sur x carré est égal à 0. D'accord? Au voisinage de plus l'infini. Or, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x carré, hein, est une intégrale de Riemann convergente, au voisinage de l'infini, est une intégrale de Riemann converge, car alpha C2 supérieur à 1. Alors, par critère de toujours de comparaison, hein, par le critère de comparaison, on a l'intégrale, notre intégrale, voilà l'intégrale, ça veut dire l'intégrale B et converge. D'accord? Alors là, il faut noter que si on a une fonction est égale à petit taux de notre fonction, d'une fonction g, si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge, de cette fonction converge. Si cette intégrale diverge, on ne peut rien dire pour cette intégrale. D'accord? C'est tout à fait différent de lorsqu'on a équivalence entre deux fonctions. Lorsqu'on a équivalence, donc les deux intégrales, ils ont les mêmes natures. D'accord? Et la même chose pour grand temps. Si on a grand temps, donc une fonction égale grand temps d'une autre fonction, alors on peut dire la même chose que pour ce qu'on a dit pour petit temps. D'accord? Maintenant, pour l'intégrale C, pour la dernière intégrale, pour cette séance, donc nature de l'intégrale C, qui est égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de x carré sur x4 plus 2 moins cosinus de x, dx. Voilà. Alors là, avant de commencer d'étudier cette intégrale, vous pouvez remarquer, ou bien vous remarquez que cette fonction, ou bien la fonction de cette intégrale est une fonction paire. Hein? Donc il est clair que c'est une fonction paire. Donc on remarque que la fonction qui à chaque x fait associer x carré sur x4 plus 2 moins cos x est paire. D'accord? Et donc, l'intégrale C, donc l'intégrale C, donc elle a la même nature, hein, que l'intégrale, je peux noter par C' qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini. D'accord? Donc ça c'est par parité. À chaque fois que vous avez des fonctions paires, ou bien impaires, essayez d'utiliser cette remarque. Chaque fois que vous avez plutôt des fonctions paires, dans le cas des fonctions paires. Donc, à la même nature de cette fonction. Et le point incertain de cette intégrale, de l'intégrale C', le point incertain de C' est plus l'infini. Déjà, la fonction B, elle est continue. Hein? C'est une fonction continue sur cet intervalle, donc elle est localement intégrable. Il suffit d'étudier le comportement au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc, au voisinage de plus l'infini, on a la chose suivante. Au voisinage de plus l'infini, on a x carré sur x4 plus 2 moins cos x est équivalent à x carré sur x4 qui est égal à 1 sur x carré. D'accord? Voilà. Or, l'intégrale 1 sur x carré est une intégrale de Riemann convergente. On est au voisinage de plus l'infini. D'accord? Or, l'intégrale de 1 sur x carré de 0 à plus l'infini, voilà, est une intégrale, parce que là, même si on a 0, 0, ce n'est pas un point incertain pour cette intégrale. D'accord? Même si on a 0, ça ne pose pas de problème ici, parce que la fonction
qu'on a ici, le problème, c'est pas au voisin de 0. Je peux écrire, attends, s'il vous plaît. Donc là, je peux écrire, puisque 0 ne sera pas un point incertain pour cette intégrale, normalement, l'intégrale C', je peux l'écrire, alors avant, pour qu'on puisse utiliser cette comparaison, parce que là, il y a un problème. Hein. Je ne peux pas utiliser l'intégrale de 0 à plus l'infini. Parce qu'on sait que pour les intégrales de Riemann, au voisin de 0, on a convergence pour alpha inférieur à 1. Voisin de l'infini, on a convergence pour alpha supérieur à 1. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, alors je dois effacer ça. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer d'écrire l'intégrale C', hein, C', voilà. L'intégrale C', alors on a C', c'est l'intégrale de 0, si vous voulez, un point C, hein, n'importe quel point C différent de 0. Par exemple, 1, d'accord? De x carré sur x4 plus 2 moins cosine de x, dx, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. Voilà, de x carré sur x4 plus 2 moins cosine de x, d de x. Il est clair que cette intégrale, c'est une intégrale définie. Donc là, cette intégrale est convergente. Là, c'est une intégrale convergente. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de point incertain ici. La fonction continue sur l'intervalle 0,1 fermé borné. D'accord? Donc, cette intégrale, cette partie est convergente. Donc, pour déduire la nature de l'intégrale C', il suffit de déterminer la nature de l'intégrale de 1 à l'infini. D'accord? Alors, au voisinage de plus l'infini, donc, cherchons la nature de l'intégrale de 1 à plus l'infini de x carré, c'est x4 plus 2 moins cosine de x, d de x. Alors là, il y a un point incertain. Le point incertain, le point dans lequel il y a un problème, est plus l'infini. Voilà. Au voisinage de plus l'infini, on a la chose suivante. X carré sur x4 plus 2 moins cosine de x est équivalente à x carré sur x4, donc à 1 sur x carré. Qui est une intégrale, donc, et on sait que l'intégrale, hein, or, l'intégrale de 1 sur x carré de 1 à l'infini, d de x, c'est une intégrale convergente, c'est une intégrale de Riemann convergente, car, il y a Riemann, d'accord, avec alpha, C2, supérieur, section A1. Alors, l'intégrale de 1 à l'infini de x carré sur x4 plus 2 moins cosine de x d de x, c'est une intégrale convergente. Et par suite, hein, ce qui implique que l'intégrale C' est convergente. Car c'est une intégrale qui est égale à converge plus converge. D'accord? Voilà. D'où, et finalement, en conclusion, finalement, l'intégrale C, c'est une intégrale convergente. Voilà. Et merci pour votre attention. Donc, je vous note qu'on va laisser la suite de cet exercice pour une autre vidéo. Merci pour votre attention.